Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis trop contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois de décembre. Dernière ligne droite pour clôturer l'année 2022, les loulous. On va voir tout de suite quel est le signe concerné. Vous le savez déjà, vous l'avez en titre. Moi, je ne sais pas qui est concerné. Vous êtes ici. Il n'y a que les taureaux qui ont été faits. Donc voilà, je commence. Je m'y prends un petit peu en avance parce que je pense que décembre, ça va être un peu compliqué. Enfin, fin novembre, début décembre, voilà, je préfère vous le tirer tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Et on est ici sur Hey, bonjour les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire, petite vierge, tu es concernée par la lecture intuitive pour ce mois de décembre 2022. On va voir comment tu fermes la route de l'année 2022, petite vierge. Signe solaire, ascendant lunaire, allez. Petite breloque, vous savez, on y va. Allez, vierge. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, et on a quoi pour toi? Petite vierge, j'ai pas regardé. Oh, je crois que c'est le chat. Ou c'est le chien. Alors c'est qui? Oh, bonjour, c'est le petit chien, le petit chat. Donc, ici, on est sur des pattes de velours, on est sur de la discrétion, on est sur de l'indépendance, on est sur de l'affirmation. C'est voilà, c'est un petit peu ce que le chat représente. Je vous invite à aller voir sur Google un petit peu ce que peuvent représenter toutes les petites breloques que je tire au niveau spirituel. Et vous allez avoir peut-être des informations qui vont peut-être vous aider à comprendre peut-être certaines choses. Allez, on va tout de suite sur le central. Les petites vierges, j'ai plus de cartes que d'habitude. Allez, on y va. Je vais vous présenter tout ça. Donc, comme d'habitude, c'est principalement des tarots, bien évidemment, de tarot marketing avec lesquels je travaille. On ira toujours voir. Donc là, je ne vais pas vous les présenter à chaque fois avec des cartes. Je vous explique ce que j'utilise. Donc là, ici, et tout est en barre d'infos, d'accord? J'ai pris le temps cette fois-ci de mettre tous les jeux en barre d'infos, donc tout y est. Donc là, c'est le Angel Tarot, là, c'est le Encore Tarot, il y a le Tarot Grand Luxe ici. Je prendrai aussi le Tarot Onirique pour le sentimental, que je compléterai aussi avec 3 cartes du L'amour à mort toujours. J'ai une bonne connexion avec ce jeu. On ira voir ici pour compléter, si j'ai besoin de compléter, avec le tarot de Tarot Marketing, s'appelle Tarot Marketing tout simplement. J'ai une petite surprise dans le sens où c'est vous qui allez travailler les petites vierges. C'est-à-dire que ici, je vais utiliser un jeu, toujours de Tarot Marketing. C'est l'oracle des visions. Je vais vous expliquer de manière très brève. L'oracle des visions se présente comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a une image, une illustration, il n'y a aucun texte, aucun titre, aucun mot-clé. Ça va être à vous de vous en inspirer et d'essayer de vous connecter avec l'illustration et de voir un petit peu qu'est-ce que ça vous dit et ce que vous ressentez, d'accord? Donc voilà, je vous montre un petit peu les illustrations, elles sont magnifiques comme d'habitude. Et ça va être à vous, les petites vierges, d'essayer de vous en imprégner et d'essayer de décrypter un petit peu ce que vous ressentez à travers cette illustration. On ira voir ici avec le tarot des fées pour message de fin, bien évidemment pour faire le plein d'amour en fin d'année. Et il y en aura un dernier petit message avec le souffle des anges. Allez, on y va sans plus tarder pour le tirage parce que comment vous dire qu'on a un petit moment ensemble. Donc pour ceux qui trouvent que c'est un petit peu trop long, je vous le concède, mes vidéos sont longues. Elles font minimum 40 minutes. Donc si c'est trop long pour vous, je vous suggère de pouvoir les visualiser en 2 fois. C'est possible, vous mettez sur pause, vous revenez sur la vidéo. Et puis pour ceux qui n'aiment pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos trop longues, on est pas mal sur YouTube à faire ce genre de lecture intuitive. Alors je vous invite à aller voir d'autres pages. Voilou, voilou. Allez, petite vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On y va pour le mois de décembre 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? Je me sens assez excitée, je sais pas pourquoi. Allez, on y va. Je pense que vous êtes, je sais pas, dans une bonne énergie. On va voir tout de suite ici la toile de fond. Donc si ça vous plaît ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir de voir que vous portez un intérêt à mon travail. Ouh, regardez ce qui vient de sortir, l'étoile. Génial, l'étoile, c'est enfin on est en pleine lumière. C'est pas le soleil, mais l'étoile c'est la réalisation. Vous savez, c'est un peu les étoiles filantes. Là, on est dans l'idéalisation des choses. Ça tout prend forme, tout se réalise. Allez, on y va. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Ah oui, et il y a un tout petit détail aussi. J'ai sorti une vidéo flash pour les énergies 2023. C'est très concis. Vous allez dans le timing
en barre d'infos, il y a la minuterie pour, pour tous les signes. Allez, on y va. J'arrête de tchatcher. C'est parti. Allez, petite vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi pour la fin d'année 2022, décembre? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Vierge, j'ai ça. Ok. Allez, c'est parti. Vierge, on a quoi pour toi? Oui, le soleil. Yes. Et au dos, le pape. Waouh, c'est super. Là, on prend une position importante dans sa vie ici, les vierges. Le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, les loulous. C'est génial, je suis trop contente parce que je suis vierge. Allez, on va se calmer, Rachel, on se détend. On se détend, on regarde un peu derrière, l'ermite, le jugement, l'empereur et l'étoile. Waouh. Ok, je pense que là, vous allez être un petit peu bouleversé, mais de manière très positive ici. Le fait d'être en pleine lumière, les vierges, c'est magnifique. Hein. Je regarde ce qu'on a derrière, ouais, c'est trop beau. Vous allez être en pleine lumière pour la fin de l'année, les vierges. Ah, j'ai les émotions. Il y a une pleine réussite. Il y a une pleine réussite validée, officialisée, parce qu'on a le pape ici. Le pape, c'est la sagesse, c'est l'officialisation. C'est comme si on validait ici votre plein succès ici. On valide votre potentiel, on valide votre lumière, on valide votre... on valide en fait tout votre plein potentiel ici. C'est magnifique. Juste après, on a l'ermite. Je pense ici que ce succès ici... est dû à des gros efforts, à un chemin sur lequel vous avez persévéré. Et la carte de l'ermite ici, c'est pour mieux se recentrer, parce que je pense qu'ici, ça vous épuise tellement de... je pense qu'il y a quelque chose ici qui prend forme dans votre vie et qui va vous demander de... pas fermer les portes, mais de vous retrouver intérieurement. C'est comme s'il y avait la naissance de quelqu'un de nouveau en vous ici, les vierges. C'est ce que je ressens ici avec l'ermite. C'est comme si, vous voyez, on parle de l'ange de la réflexion. D'accord? C'est comme s'il y avait besoin ici de dire, ok, d'accord, il s'est passé ça. J'ai du mal un petit peu comment dire, à accueillir tout ce plein bonheur parce que je suis un petit peu, je m'y attendais pas. Mais, regardez, jugement. Le jugement, c'est que peut-être toutes ces années, tous ces mois... pour lesquels vous vous êtes investi et que vous avez mis les choses en place, vont vous apporter à un moment donné ici avec le jugement. Là, on est sur vraiment l'année prochaine. Hein. Là, c'est sur l'année prochaine, janvier, février, on est sur l'année prochaine. Ça, c'est décembre. Hein. Après janvier, février, c'est voilà, tu es bien en place. Ici, Vierge, tu es bien en place, tu t'es réalisé avec le soleil. Tu es bien en place avec le jugement et l'empereur. Et on a l'étoile, la carte qui s'est éjectée du paquet quand j'ai brassé les cartes. C'est magnifique ici, les vierges. Waouh, je suis trop contente. Waouh, c'est magnifique. Le soleil pour les vierges. Trop beau. Bon, allez, on y va tout de suite avec le général. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, on a quoi pour toi? Allez, c'est parti. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. En tout cas, je vous souhaite de passer de super belles fêtes de fin d'année. Ouh, j'ai les émotions. On a le 2 de denier ici. C'est l'insouciance, c'est une vie joyeuse, libérée. Regardez, on a le 4 de denier ici. On a un investissement, c'est comme si on avait une nouvelle analyse au niveau de ses finances. On a envie de dépenser différemment pour un projet, pour les émotions directes d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. C'est cool. Allez, Vierge, signe solaire ascendant lunaire sur le général. Ah oui, je vous ai pas présenté ma petite nouveauté. Mon petit nouveau adopté. Dis bonjour. Bonjour, petit castor. C'est mon petit nouveau. Ah oui, je les adore, mes titis. Vous savez à quel point j'aime les animaux. Et voilà. C'est mon petit nouveau. Bah, vous le savez, hein, parmi tout cela ici, pour ceux qui aiment le dire, mon établi. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, les vierges. On y va tout de suite pour le général, décembre 2022. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire.
Allez, début décembre. Ici, on est mi-décembre. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, fin décembre. Toi, tu restes là-dessous. J'aime pas quand elles se désolidarisent, les cartes. Fin décembre, fin décembre, fin décembre. Et ma carte bonus, celle qui appuie sur toutes. Et la carte bonus. Allez, les petites vierges. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi en dos de deck? Waouh, la maison Dieu. Ok, il va y avoir un événement ici que vous n'aviez pas imaginé. On verra derrière le dos de deck, voir si c'est quelque chose qui vous encombre ou si c'est quelque chose qui vous apporte une positivité dans votre chemin de vie. Je regarderai ça après. Carrément la maison Dieu, les gars. Ok, on va voir. Je m'avance pas. On y va. Début décembre, mi-décembre, fin décembre. Et la petite carte bonus ici. Vous voyez tout? Ouais, plus ou moins. Bon, si vous ne voyez pas tout, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vous montre toutes les cartes l'une après l'autre. Donc, les unes après les autres, plutôt, c'est plus français. Allez, on y va. On rentre dans quoi, ici? La roue de fortune. La chance, la chance. Carte majeure. Cavalier de bâton. Waouh! Il y a des opportunités ici, les vierges, pour mois de décembre. Il y a des choses ici, au mois de décembre, que la vie va vous amener et qui va pouvoir vous booster ici, parce qu'avec le cavalier de bâton, on entreprend des choses. On entreprend des situations. On est quelqu'un de passionné ici. On est quelqu'un de sûr de soi avec le cavalier de bâton. Valet de coupe, super. Ça vous apporte un nouveau sentiment émotionnel avec le valet de coupe. Valet de bâton, roi de bâton. Pop, pop, pop. Putain, vous êtes bien les vierges la fin d'année. Hein. Oh la vache! Juste pour vous expliquer, palais de bâton, c'est la toute dernière carte qu'il y a en supplément dans les jeux de tarot marketing qui n'existe pas dans les autres tarots. D'accord? Le roi, c'est la dernière carte du schéma des bâtons. On va de l'as au roi. Là, on a le roi en place, position, stabilité, j'ai appris mes erreurs, fin d'année, nouveau départ. On a les deux extrêmes. Je suis en place, je prends une décision. C'est incroyable. Regardez ces énergies de feu. Si je vous enlève les cartes là, regardez ici au central. Qu'est-ce qu'on a comme énergie de détermination, de créativité, de positivité, de... Wow, ça va dépoter pour vous. Je pense que vous êtes en pleine lumière, vraiment et définitivement ici les vierges. Il y a vraiment quelque chose ici de très très positif. Je vais regarder la carte bonus. Waouh, regardez le couple. Oh, roi, reine de bâton. Oh, c'est magnifique. Et là, je viens de regarder, il y a des cartes rouges en dessous. On est encore sur du feu. Je vais regarder ça. C'est très très positif les vierges. C'est très très positif. Là, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre parce que là, c'est waouh. C'est assez incroyable. On a de très belles énergies. On a confiance en soi ici, les vierges. Vous avez confiance en vous parce que je pense qu'il y a tous les efforts de plusieurs mois ici qui sont en train de se concrétiser, qui est en train de se réaliser. Avec la roue de fortune, c'est la vie qui vous dit, toi petite vierge qui a tant donné, eh ben, je vais te donner la possibilité ici que la roue tourne pour toi, enfin. Que la roue tourne, que toi tu sois en pleine lumière. C'est magnifique. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cavalier de bâton. On est sûr de soi, on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement où on veut aller. C'est juste dommage qu'il n'ait pas illustré avec son visage, le cavalier de bâton, sur ce jeu-là. Mais on est vraiment dans une détermination. On a envie de mettre les choses en place, on a envie de conquérir le monde ici. On n'a pas la carte du monde, mais j'ai vraiment le sentiment ici que vous êtes en proie de conquérir le monde ici. Et le valet de coupe, c'est comme si vous étiez dans un état émotionnel de positivité, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit peu de... Vous voyez, on n'a pas de 9 de bâton, de 9 d'épée, de 10 d'épée ou de 10 de bâton. On n'a pas d'énergie lourde ici. Ici, on n'a que des énergies très positives, très sûres, très en place. Palais de bâton, je vais me calmer un peu parce que je crois que je suis un peu... je suis un peu... comment dire je m'auto-sabote là, tellement je suis... Mais en fait, il est tellement puissant, votre jeu.
Il est tellement puissant en termes d'énergie, de vitalité ici. C'est juste cette petite carte ici avec le palais de bâton ici. On vous demande, c'est même pas qu'on vous demande, je pense que vous-même, mi-décembre ici, on est mi-décembre. Ici, il y a une élévation spirituelle ici. Il y a une connexion qui va se faire comme s'il allait y avoir en fait une conscientisation. Une conscientisation de oui, vous avez le plein potentiel. Là, il y a quelque chose au niveau connexion du moi intérieur, j'irais même dire une connexion à l'invisible que vous avez. Ici, on est sur les choses spirituelles avec le palais de bâton. C'est un petit peu, on se retire, c'est pas on se retire physiquement, mais c'est du, on n'est pas sur des épées, on n'est pas sur du mental, mais on se retire de manière un peu plus posée. Il faut qu'on se détende un peu parce qu'il y a une connexion qui est en train de se mettre en place ici pour vous, les vierges. Et là, vous avez le roi de bâton. C'est trop, trop beau. Vous avez une lecture de dingue. Hein. Le roi de bâton, il est puissant. D'accord? Le roi de bâton, il a appris que ça, il ne faut pas qu'il fasse, que là, il ne doit pas aller, que ça, il ne doit pas faire rentrer dans sa vie et que ça, il peut accepter. D'accord? Il a appris ses leçons du passé. Il a appris de ses erreurs. Là, il est bien en place. Et la fin d'année, nouveau départ. C'est très clairement une nouvelle, un nouveau chemin. Et là, ce qui est incroyable, c'est que début d'année, maison Dieu, et on a quoi en dessous derrière? Le bonheur. Waouh! Je vais regarder ce qu'on a. Un imprévu ici, mais là, c'est un imprévu qui vous apporte le plein bonheur ici, les vierges. On vous apporte la libération. On vous apporte l'harmonie, la liberté. Il y a une connexion qui se fait. Et regardez, roi d'épée, papesse. On est sur la tempérance. Waouh, 8 de denier. Les amoureux. Et on trouve un petit 9 d'épée. Celui que je vous disais qui n'était pas là, on le retrouve un petit peu vers le printemps de l'année prochaine. Il y a quelque chose ici, les vierges. Il y a une comment dire, pas une délivrance, reine d'épée, ok, transformation. Il y a des super belles choses qui arrivent, les filles et les garçons, qui va vous amener à faire des choix dans votre vie pour l'année 2023. Là, on est sur vraiment début 2023. Il y a un réel succès ici qui est en train de se produire pour vous en fin d'année. Il y a j'allais dire une métamorphose. C'est pas tellement une métamorphose. Il y a comme un aboutissement ici. Il y a un aboutissement, il y a une grande réussite ici. Et la maison Dieu ici, elle est très, très, très positive. Parce que juste derrière, on a le plein succès ici. On célèbre quelque chose en famille ici. Regardez l'illustration. Vous la voyez? Vous célébrez quelque chose ici. Regardez. On est en harmonie, on est bien, on est fiers, on a abouti. C'est magnifique. C'est trop, trop beau ici, les vierges. Ne vous prenez pas la tête encore pour 2023, oh là là, je vais y arriver, pour 2023. Mais là, très sincèrement, vous avez des énergies très, très, très enjouées, très créatives, très passionnées ici, les vierges, pour la fin de l'année. Vous êtes, on vous arrête plus, justement. On vous arrête plus. Il y a une confiance en vous qui est en train de prendre forme, fin d'année, incroyable. C'est trop canon, les vierges. Allez, on va voir un petit peu au niveau du professionnel. C'est peut-être là, de ce côté-ci que ça se passe. On va voir tout de suite ici les vierges dans le professionnel. C'est canon les vierges, canon. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir dans le pro. C'est parti. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Dans le professionnel ici. En tout cas, dans votre chemin de vie ici, dans le général... vous êtes canon, hein. vous êtes en place, vous êtes hyper bien, hein, les vierges. Hein. Oh, j'adore. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Vous avez vu ce qui vient de tomber, là? Vous avez vu ce qui vient de tomber? As de bâton. Il est là, l'as de bâton. Nouveau départ. Avec la lune. On s'est fait confiance ici. Il y en a une qui s'est retournée ou pas? Non, il n'y en a pas qui s'est retournée. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle n'a rien à faire là. Le pendu. Elle n'a rien à faire là, celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? On est en pleine lumière ici. Il y a quelque chose ici qui se réalise. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, les vierges. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder la coupe. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Les amoureux et la reine de bâton. C'est incroyable déjà.
Reine de bâton, elle ressort ici. Leaduse. La reine de bâton, c'est une leaduse, c'est une chef d'entreprise. Elle est à la tête de sa boîte. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle a des responsabilités. Elle sait gérer les choses. Elle se prend en main. Elle se laisse pas faire aussi. Mais elle est diplomate. Elle n'est pas comme la reine d'épée qui est tranchante, froide, autoritaire. La reine de bâton, elle est séduisante. Vous savez, elle sait jouer de ses charmes. Et les amoureux ici, c'est vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. Canon. Allez les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Oups, tu vas rentrer? Non. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Pour le mois de décembre 2022. C'est parti. Comment on ferme la route de l'année 2022, les vierges professionnelles, s'il vous plaît. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Professionnel. Hop, c'est parti pour toi. On regarde au dos des decks ce qu'on a directement. La première carte en tout cas. Yes, j'adore le fou. Oh, c'est magnifique. Le fou, on est enjoué ici. On est insouciant, on est optimiste. On s'en fout de tout, on y va. C'est la confiance en soi, j'y vais, je me lance. Quel que soit là où je vais, mais je veux y aller, j'ai envie d'y aller, je suis déterminée. On est encore sur un nouveau départ ici, carte 0 ici, les vierges. Waouh, j'adore, 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 j'adore. Vous êtes le deuxième signe, hein, mais les taureaux, ils ont un putain de signe aussi, et ils ont un putain de tirage, excusez-moi du terme, mais les taureaux, signe de terre également comme la vierge, ils ont un tirage pour la fin décembre. Pour décembre, il y a une transformation également. C'est incroyable. Allez, les vierges. Regardez le 10 de denier. Plein bonheur financier ici. Plein bonheur au niveau du professionnel. Il y a une grosse récolte. Waouh, le monde. Je vous ai parlé du monde tout à l'heure. Oh, le diable. Waouh, vous êtes trop contents. Hein. Et le 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Oh. C'est canon, 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 canon. On a quoi derrière? 7 d'épée. Faites attention aux jaloux. Ah, les jaloux, ils sont là. Regardez-moi les petits péteux là. Regardez. Là, votre plein succès là. Parce que là, il y a un plein succès total dans votre boulot. Il y a un plein succès. Vous êtes sollicité. On vous adule. Il y a quelque chose de... là, le diable, c'est une très, très belle énergie. Il y en a beaucoup qui pensent que le diable, c'est quelque chose de mauvais dans les tirages. Pas du tout. Là, on est sur une très très belle énergie. Elle est entourée du monde et de la 2 de coupe. C'est magnifique. Ça va. Alors là, je vous le dis directement, les vierges. Protégez-vous parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément vous vouloir que du bien. D'accord? La 7 d'épée, lui, il prend ses épées, il se barre, il les met dans sa poche et il n'est pas du tout loyal, vous voyez? Hein, c'est un péteux, comme j'aime le dire. Le 7 d'épée, c'est un gars qui fait les choses avec une certaine... hypocrisie. On a à nouveau le pape. Regardez! Oh la vache! Regardez le soleil, le magicien. Ouais. Il va falloir que vous défendiez votre succès ici. Valet d'épée. Oui, on la retrouve ici, la 8 d'épée. De quoi vous voulez? Ouais, vous allez tourner le dos aux pourritures. Ok, super. 2023, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Moi, je vous le dis, les vierges. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous montre les cartes. Hein. Moi, je suis trop guette. Hein. Regardez-moi les arcanes majeures que vous avez. Regardez. On a le fou. 7 d'épée, les jaloux. Le pape, le hiérophante. Fais-toi confiance. Tu es sur le bon chemin. On te dit, vas-y. Prends confiance en toi. Continue sur ça. Les officialisations, la sagesse. On vous écoute. Avec le pape, on est sur le savoir. On est sur les choses qui sont conformes. D'accord? On est aussi sur des événements, donc sur le pro, où on est très discipliné. D'accord? Il y a une discipline qui s'installe. Vous faites les choses de manière carrée. Et vous avez le soleil. Je vous le rappelle, les vierges, vous avez le soleil. Magnifique. Soleil, magicien. Magicien, tout est en place. Tout prend succès. Et vous allez devoir vous battre pour ça. Parce qu'à mon avis, ça rejoint un petit peu... la 7 d'épée ici, les gens un petit peu hypocrites qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'allez pas vous laisser faire parce que comment vous dire avec les énergies ici d'arcane majeure, magicien, soleil, pape et le fou. Il y a vraiment une nouvelle, c'est pas une nouvelle route. C'est pas une nouvelle route, c'est que vous excellez dans ce que vous êtes en train de faire les vierges. Vous excellez.
Et nouveau départ pour vous, c'est on remet pour 2023, début 2023. Là, vous ouvrez l'année avec une nouvelle manière de faire. Avec une nouvelle manière de faire. Et c'est ça qui va attiser la jalousie autour de vous, les hypocrites et tout. Mais vous en fichez complètement parce qu'on a le pape, le soleil et le magicien. Là, ici, les vierges, on est en pleine réussite financière en mois de décembre. On est sur une abondance, on est sur de la richesse, on est sur du matériel avec les deniers. On a le 10 ici, on a le plein bonheur ici. On a le plein bonheur. C'est magnifique. On a le plein bonheur parce qu'on est dans un succès ici. Et là, vous avez la carte du monde. La carte, ce qui est incroyable, c'est pour ça que je vous ai dit, on accueille 2023 avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle façon de faire. On a la carte numéro 21. La dernière arcane majeure du tarot, c'est le monde. Vous fermez 2022 avec un succès et un plein bonheur. 2 de coupe. C'est trop canon, hein, les émotions montent. Hein. Et vous fermez en fait 2023 pour ouvrir 2023, pardon, je me mélange les pinceaux. Vous fermez 2022 ici avec un plein bonheur et vous ouvrez 2023 avec une nouvelle manière de faire. Mais ouvrez bien les yeux à qui est autour de vous, les vierges. Ok, parce que votre plein succès, ça va en faire chier plus d'un. Excusez-moi du terme. Le diable. Ici, le diable, c'est comme une dépendance. On est dans une dépendance, justement, dans ce plein bonheur. On va finir par être dépendant de cette positivité, de cet engouement qu'on a au niveau de son boulot. On va être acharné au travail. C'est acharné, mais de manière très positive. C'est acharné, passionné. Le diable, c'est ça. C'est la passion. On parle d'addiction, mais là, c'est pas des addictions toxiques. C'est une passion. Là, vous êtes très, très passionné ici, les vierges. Et vous avez la 2 de coupe. C'est comme si un petit peu vous vous remerciez ici également. La 2 de coupe, on est dans une harmonie, on est dans une fusion, on est en joie. Et je pense qu'ici, il va y avoir des émotions intérieures propres à vous, les vierges, où vous allez vous dire, punaise, j'y suis arrivée, je pensais pas, j'avais peut-être des doutes, mais là, je ferme ma boucle ici et je vais rouvrir une nouvelle page. On réécrit une nouvelle page ici, c'est pas un nouveau livre. On réécrit une nouvelle page parce qu'on est dans le même job ici. On est dans le boulot qu'on est en train d'exercer, mais plus. Il y a peut-être pour beaucoup aussi des augmentations, des changements de poste, une évolution de poste, bien sûr quelque chose de plus, comment dire, j'allais dire de plus authentique, mais quel que soit le boulot qu'on fait, il est authentique, avec plus de responsabilité plutôt. Vous voyez, on est plus ici, c'est vraiment... plus de responsabilité, on a plus confiance en vous. C'est waouh, je suis trop contente, la Vierge. C'est trop beau. Trop beau. Ça fait du bien de fermer l'année comme ça. Hein. On va se calmer, les émotions qui montent. Bon, allez Vierge, on va voir tout de suite avec l'amour à mort, que je vais compléter tout de suite juste derrière. Donc je vais tout de suite tirer les cartes aussi du tarot. Je vais compléter avec le tarot. Donc, je vais en faire 3 cartes de celle-ci et 2 cartes du tarot. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a ici, les vierges? Nouvelles. Ok. Il y a peut-être des personnes qui vont vous recontacter. Nouvelles et on a au dos de deck secret. Donc, il y a peut-être des personnes que vous avez fréquentées à un moment donné et qui va tenter de vous recontacter probablement en catimini. Allez, on va voir tout de suite les vierges, signe solaire, ascendant lunaire pour le sentimental. Dernier petit brassage. Oups, pardon. On y va. Allez, c'est parti. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. N'oubliez pas, on parlait d'indépendance ici avec le petit minus. Hein. L'indépendance financière. Ok. Là, on a besoin de rien et ni personne. On est vraiment plein potentiel financièrement. Allez, sentimental, les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire. Donc, 3 de celle-ci. 3 de ce jeu. Et je vais brasser tout de suite le tarot. Et on va regarder. Je ne regarde pas tout de suite ici le dos de deck. Le tarot ici. Hop, on y va. J'en prends 2 de celui-là. Ne vous inquiétez pas, tous les jeux seront en barre d'infos. Ok, allez, c'est parti. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire, le sentimental.
Je vais prendre 2 cartes. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. On a quoi pour vous, les vierges? 2 messages complémentaires. Hop. Allez, 2 messages complémentaires pour les vierges. Signe solaire, ascendant lunaire. 2 messages. Allez, les énergies complémentaires pour décembre 2022, s'il vous plaît. Hop là. Allez, on va regarder. Je vous retourne ça juste après. Vous voyez tout. Oui, normalement, c'est bon. Oula, vous êtes aussi. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Oh. Bon. Ah oui, vous êtes là, pardon. Non, mais j'essaie de voir un petit peu où est-ce que je suis. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le choix, le cadeau et les connaissances. J'adore. Choix, cadeau, connaissance. Ouh, les vierges. Vous savez ce qu'on dit généralement, je pense que je vous apprends rien. Quand on est dans une énergie très positive, on attire à soi énormément d'énergie positive. C'est-à-dire que le fait qu'on est bien ici, qu'on est en pleine lumière, qu'on est en pleine réussite, il y a une pleine réussite ici. Hein. On est déterminé, on est confiant, on est sûr de soi. Vous allez attirer du monde ici. Vous allez attirer du monde au niveau sentimental. On n'est pas que sur votre partenaire amoureux actuel. Mais là, je ressens ici les vierges qu'il va y avoir du monde autour de vous. Vous allez être sollicité, pas forcément que sentimentalement, amoureusement. Mais il y a du monde ici au portillon. Ici, choix, cadeau, connaissance. Ici, il va y avoir plein de monde ici. De fait de votre énergie très positive que vous allez dégager ici fin novembre, début décembre. Ça, c'est fin novembre, hein. 10 de denier, c'est fin novembre, début décembre, mi-décembre avec le cavalier, denier et la roue de la fortune et le valet. Et là, on est sur le plein bonheur. Non, pardon, là, on est sur les finances. C'est ça le général, pardon. Là, vous êtes en plein bonheur ici parce que regardez, vous avez les 10 ici. La 10, c'est la roue de fortune, donc le plein bonheur. Il y a une annonce, un cadeau de la vie. Et là, c'est le 10 de denier. On est sur du financier très positif, d'accord? On est sur un gain. Donc là, le fait d'être dans des énergies très positives, que ce soit dans les deniers, dans les coupes, dans les bâtons, dans les arcanes majeures, vous allez attirer du monde, les vierges. Et c'est ça ici que je ressens ici. Regardez, valet de coupe, 10 de bâton. Ok. Oh, je disais tout à l'heure, on n'a pas la 10 de bâton et on la voit ici, la fin des souffrances ici, les vierges. On est sur la fin des complications. Il y a peut-être ici au niveau sentimental où je ressens, c'est en vous, qu'il y a eu des dualités intérieures ici. Et avec le valet de coupe, je pense que c'est une nouvelle manière de vous apprécier, de vous aimer vous-même. Et c'est pour ça que cette nouvelle façon de vous aimer ici, que vous allez découvrir en soi, va vous apporter ici des opportunités. Comme je le redis, c'est pas des opportunités sentimentales, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a peut-être, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir se rapprocher de vous parce que vous faites du bien aux gens. Il y a vraiment ce sentiment ici de faire du bien aux gens. On regarde, peut-être. Vous voyez, connaissance peut-être. Il y a des personnes qui vont essayer de rentrer dans votre vie, hein, stabilité, évolution, nouvelle, oui, amitié. Je vous ai dit quoi? Amitié, c'est ça. Ici, il y a vraiment ça. Vous allez peut-être être hésitante et hésitant, les vierges. Parce que le fait d'avoir autant de monde qui vont vous solliciter, qui vont vouloir rentrer dans votre vie parce qu'ils vous apprécient tellement, vous allez dire, ok, ce qui est en train de se passer là, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant de monde. Je ressens vraiment ça. Hein, pourquoi il y a autant de monde qui m'adule quelque part. Hein, et je pèse mes mots parce que là, regardez, on a stabilité. Ça va vous faire du bien, les vierges. Stabilité, évolution, nouvelle. Oui, et amitié. Il y a vraiment ici des nouvelles opportunités amicales ici qui vont s'ouvrir à vous ici pour le mois de décembre, début janvier. Il y a vraiment quelque chose de très très positif ici, les vierges, qui se passe pour vous à la fin de l'année. Rivalité, vous voyez, des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, on les retrouve ici. Solitude, stabilité, labyrinthe et maison. Ouais, mais vous êtes bien chez vous en fait, les vierges. Ouais, vous êtes bien chez vous. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous allez faire du tri, vous allez apprécier qu'on vous voit, je pense, à votre juste valeur ici, les vierges. Et on a quoi en dos de deck du tarot? La 2 de bâton. La 2 de bâton, on l'avait tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes. Non, c'était la 4 de bâton, pardon. Mais je crois que j'ai vu un non, c'est la 2 de coupe ici. La 2 de bâton.
Yes, 8 de denier, on retrouve le fou, on retrouve le cavalier de denier, le cavalier de bâton. On retrouve des énergies de feu, hein, et on retrouve la force ici. C'est canon, les vierges. On retrouve beaucoup d'énergie de feu, hein. 8 de denier. Vous allez ici, par rapport à vos opportunités, ici, au niveau du sentimental, hein, les personnes qui vont arriver à vous, vous allez bien analyser qui s'approche de vous et vous allez bien maturer qui rentre et qui ne rentre pas dans votre cercle à vous. Les vierges, c'est canon. J'adore. Vous êtes le maître de votre vie, c'est les vierges. On l'est tout le temps, mais là, vous êtes le maître de votre vie, les vierges. C'est magnifique. Je suis trop contente de voir des tirages comme ça. C'est que le 2e de décembre, mais c'est magnifique ici, les vierges. Allez, on va bosser un peu, les vierges. Hein? C'est pas tout que je vous dise tout, mais vous allez bosser. Allez, je vous tire une petite carte ici de l'oracle des visions de Ciro Marchetti et vous allez devoir ici ressentir l'illustration et vous allez devoir vous l'imprégner et ressentir ce que vous y voyez ou ressentez. Allez, vierge, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Quelle est l'image, l'illustration pour vous, les vierges? Allez, c'est parti. Une petite coupe. Hop. Et on regarde tout de suite. Allez, petite vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Ton illustration, c'est celle-ci. Hop. Allez, tu travailles un petit peu. Let's go. Oh yes. Regardez-moi cette magnifique illustration, les vierges. Faites un screen hein, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Faites une capture d'écran et regardez-moi cette belle illustration. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Mettez-moi en commentaire ce que vous voyez. Moi, je vois plein de belles choses ici, les vierges. Je vous la remets 2 secondes. Vous voyez ce que je vois? Vierge, n'oublie pas de me mettre des petits commentaires. N'oublie pas de liker si cette vidéo te parle, si cette vidéo te plaît, si tu aimes le contenu. Je te fais ton petit message. Allez, pour faire le plein d'amour. Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois de décembre 2022. Allez, hop. On finalise cette page. Avec quel message, Vierge, signe solaire, ascendant lunaire pour toi? On a quoi pour toi? Le petit message. On a ça pour toi. Viens là, cocotte. Hop. Allez, petite vierge. Et on a la lignée. Ouh. Il y a des choses à travailler ici. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. N'oubliez pas que c'est tout ça. C'est du général. Ça ne parlera pas à toutes les vierges de la planète. Hein. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens. Vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. C'est ça, hein, cette nouvelle évolution ici. Hein. La nouvelle évolution que vous avez ici va faire résonance en vous et il y a des choses que vous allez vouloir vous débarrasser. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je me désolidarise pour autant. Il y a des choses, comme je vous ai dit, il y a 5 minutes, il y a des choses que vous allez accepter, il y a des choses que vous allez bien analyser, de ne plus laisser rentrer dans votre vie. C'est exactement ça. Mais je m'en désolidarise pour autant. Même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas vous séparer de par une certaine génétique ou une certaine transgénérationnelle, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de rester ancré avec ça. Prédiction, un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être approfondi. Il y a peut-être des blessures que vous allez vouloir vous libérer ici, les vierges. Pour être en harmonie ici avec la 2 de coupe. Allez, on y va avec le tarot des fées, les vierges, signe solaire, ascendant lunaire. Je vous ai dit, vous avez plus de cartes. Hein. C'est Noël, on se fait plaisir. J'ai envie de vous faire plaisir. Alors, hop, on tire des petits messages. C'est pour ça que les vidéos sont longues. Allez, c'est parti. On a quoi pour vous, les vierges? Signe solaire, ascendant lunaire. Hop. Allez, tarot des fées, s'il vous plaît. Un petit message pour les vierges pour le mois de décembre 2022. Et j'ai ça pour vous. Allez, petite vierge, on a quoi pour toi? Le chariot, ça dépote.
Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Je parlais de discipline ici dans le professionnel, c'est exactement ça. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Mais oui, les vierges, sous les feux des projecteurs, je vais l'appeler comme ça ma vidéo. Regardez, les feux des projecteurs, vous êtes en pleine lumière ici. Ah, j'ai les émotions qui montent. Excellent. Ah punaise, c'est canon les vierges, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout les vierges, jusqu'au bout. Jusqu'au bout les vierges, waouh, c'est trop canon. Ouf, les émotions montent. Rachel, on va essayer de rester sans verser une petite larme. Ouh, c'est canon vierge, signe solaire ascendant lumière, allez on y va. Ça fait du bien un petit peu de pas en baver tout le temps, hein. Bon, allez. En tout cas, d'avoir une résultante sur justement sur ce quoi on travaille et sur ce quoi on en bave. Voilà, ça c'est le résultat ici de tous vos efforts les vierges. Allez vierges, signe solaire ascendant lunaire, on y va. Dernier petit message. J'ai les émotions, je vous dirai même pas les vierges. Allez, le souffle des anges. Allez vierge, signe solaire ascendant lunaire. Bouh. Non, 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 on laisse pas monter les émotions. Allez, allez, on y va, on se dépêche. Allez, dernier message les filles, les garçons, sentez-vous vivante en ce jour, mais putain oui, je me sens vivante. Inspirez, expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux. On vous parle encore de lumière, hein, et à votre tambour divin, votre cœur. On vous parle encore de lumière, les vierges. Vous êtes en pleine lumière, les vierges. Magnifique. Voilà votre lecture, les filles, les garçons, pour le mois de décembre, les vierges. Je suis trop contente. Ah, je vais pas pleurer. Voilà les petites vierges, je vous souhaite de passer un super beau mois de décembre. En tout cas, il est canon. Je vous souhaite une belle fin d'année. Aimez-vous, vous, aimez vos proches. Ah, je vais pas pleurer. Je vous fais des gros bisous les vierges. À 2023. Ciao les vierges.